Bonsoir, bienvenue dans mon atelier de cuisine sur le thème du camping. J'espère que vous avez pu me rejoindre pour les personnes qui sont en direct et pour les personnes qui regardent la vidéo par après coup. Alors remettez-moi simplement un replay ou quelque chose dans les commentaires. Donc je me présente, je m'appelle Charlotte Habiger, je suis conseillère indépendante et directrice avec Épicure. Donc aujourd'hui je vais vous présenter quelques recettes rapides pour le camping. Et en réalité, on a un e-book qui a été créé par les conseillères de mon organisation qui s'appelle Les Aventuriers Épiques. On a un e-book de recettes de camping. Alors, je vous invite à communiquer avec moi ou avec votre conseillère, si elle fait partie de notre organisation de conseillères, pour avoir votre e-book gratuit de recettes de camping de Épicure. En réalité, il y a aussi des recettes qui sont sur le site web d'Épicure. Donc, c'est tout simplement une collection de recettes que les conseillères ont mises ensemble. Et je vais vous en parler un peu ce soir, mais je vais surtout vous démontrer quelques petites recettes très simples pour le camping. Alors, je vous souhaite de démarrer un très bon été, de bien vous porter et de profiter surtout de l'alimentation qu'on peut avoir. Même en camping, on peut avoir une alimentation saine et surtout savoureuse, pratique, facile. Alors, sur le site d'Épicure, vous avez des recettes sans cuisson. Là, je vais vous en partager qui sont plus adaptées au camping. Et je vais commencer par une salade de fèves. Alors, c'est sûr qu'une salade de fèves, vous pouvez la faire avec des fèves que vous avez fait cuire, etc. à la maison. Moi, je vais vous montrer une recette plus simple. C'est ma recette que j'utilise depuis plusieurs décennies. Je ne vous dirai pas combien, parce que si je vous dis le nombre de décennies, bien, vous allez savoir, en tout cas, plus d'informations sur moi. Alors, ma recette me vient d'un livre qui vient de la bibliothèque de mes parents. Que j'utilisais quand j'étais petite. Et c'est la même recette que j'utilise aujourd'hui et que je vais partager avec vous. C'est une recette très simple qui prend, vous prenez des cannes de fèves de différentes sortes. Alors nous, chez nous, on aime nous s'amuser à en mettre le plus de sortes possible. Mais je vais en prendre juste 3 pour ce soir. Donc c'est pratique pour le camping parce que vous avez juste à aller chercher des cannes à la boutique à côté du camping ou alors en emmener avec vous. Il n'y a pas besoin de cuisson, il n'y a pas besoin de préparation de quoi que ce soit, de prendre peut-être celles qui sont les moins pires dans les cannes, idéalement. Alors moi j'ai les boîtes de fèves vertes. Je ne dis pas que cette marque-là est mieux, hein, juste je vous suggère de regarder ce qu'il y a dans les ingrédients. J'ai pris des fèves blanches, on appelle ça, c'est quoi le nom en français, je ne sais plus là. Petits haricots blancs. Et des haricots rouges. Haricots rouges foncés. Alors, je vais utiliser les 3. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous mélanger ça dans mon étuveuse parce que j'aime toujours utiliser les produits Épicure, que ce soit les produits, les épices, les mélanges d'épices ou les ustensiles. J'aime les utiliser dans mes ateliers de cuisine. Donc, même si on ne fait pas de cuisson, j'ai emmené l'étuveuse. Ça, c'est pratique quand même aussi en camping. C'est tellement léger et petit, là, ça prend pas de place. C'est facile à laver, même à la main, c'est vraiment génial. Puis, dedans, vous avez un petit plateau qui permet de faire différentes choses. C'est une étuveuse multi-usage. Aujourd'hui, on n'utilisera pas le côté cuisson, on va juste l'utiliser pour faire notre salade de fèves. Alors voilà. Donc, je vais utiliser aussi ceci qui est vraiment pratique aussi, c'est pliable. C'est vraiment pratique. Alors ça, c'est pratique en camping aussi. On peut emmener les fruits ou les légumes pour les laver, mais là, je vais juste l'utiliser pour vider mes cannes dedans. Je reviens, je vais à l'évier pour vider mes cannes. Donc, je vous laisse une seconde regarder mon... Je reviens, je vais à l'évier pour rincer mes fèves, maintenant qu'il y a Karine qui me rejoint. Alors, je te laisse observer mon décor pendant que je vais vider mes fèves dans mon petit ustensile Épicure ici, puis je reviens. Ça me prend mon super ouvre-boîte pour mes boîtes. Je reviens tout de suite. En fait, j'avais déjà ouvert mes boîtes, mais il me restait juste le petit couvercle à enlever ici. C'est ça que je voulais faire avec vous. Comme vous voyez, j'avais déjà préparé. Et la troisième sorte ici, c'est les haricots rouges, les fèves rouges ici. Donc là, je fais ma recette traditionnelle de famille qu'on fait depuis plusieurs décennies quand on veut faire un repas rapide.
Donc, je vais rincer le tout à l'évier. Super important de rincer quand ça vient d'une canne, hein, on le sait, hein. Alors, j'ai disparu, mais je reviens. Bon, je suis revenue. Alors, j'ai mes fèves qui sont préparées. Je vais les mettre dans l'étuveuse multi-usage. Comme ça. Donc, j'ai mes 3 sortes de fèves ici, dedans. Et puis, je vais prendre un ustensile. Moi, j'ai mon super tiroir ici. Donc, je vais prendre n'importe quel ustensile épicure pour le mélanger. Lui, je l'aime bien pour les salades de fèves. Ça peut, pour enlever la sauce à la fin. Parce que nous, la recette qu'on fait, pour les gens qui ont manqué mon livre de recettes familiales, qui date de beaucoup de décennies, mais en fait, dans ce livre-là, la recette est quand même assez liquide et juteuse. Donc, on va pouvoir, avec la cuillère à trous, se servir sans nécessairement prendre toute la sauce. Je crois que mes enfants aiment la sauce, donc c'est ça qu'on fait. Puis souvent, maintenant, c'est les enfants qui la font. Donc, dans ma recette ici, ça prend les 3 sortes de fèves que je vous ai dites, mais nous, en réalité, on en met, on essaie de faire des jeux, là. Est-ce qu'on peut en mettre 6 sortes, 7 sortes, 8 sortes? Puis je peux vous dire que la portion familiale chez nous, c'est pas mal 8 ou 9 cannes si on fait cette recette-là. Donc, ma recette, c'est... Hey, mon livre il a été beaucoup utilisé. C'est vrai que je l'ai fait des dizaines, des centaines de fois. Donc, ça prend une demi-tasse de sucre et 2 tiers de tasse de vinaigre. Et contrairement à mes recettes habituelles, ça va être de l'huile végétale et du vinaigre blanc parce que pour le camping, c'est ça qui est parfait, je trouve en tout cas. Si vous voulez une autre sorte, vous pouvez. Donc, pour le sucre, je l'ai ici, l'huile, vinaigre. Donc, une demi-tasse de sucre, ici. Ce que j'aime bien, c'est que les bols de préparation, on peut mesurer avec. Il y a des lignes dessus. Juste pour vous le montrer, hein. Il y a une ligne ici, avec le demi. Ouais, on voit. Alors, je vais le faire dans un autre bol pour la sauce. Je vais la faire à côté ici. Donc, une demi-tasse de sucre de mon petit bol de préparation, de mon grand bol de préparation. C'est super pratique. Les bols de préparation, ils ont des couvercles en silicone, donc c'est très pratique aussi pour les utiliser comme ça. Ensuite, 2 tiers de tasse de vinaigre. Donc, je vais utiliser le 2 fois 1 tiers, 2 tiers de tasse. Puis moi, j'utilise du vinaigre blanc, mais vous pouvez mettre le vinaigre que vous aimez. Nous, on aime dans cette recette-là, alors on aime ça basique, vraiment simple. Ensuite, 1 tiers de tasse d'huile. Si vous avez des recettes ou des trucs ou des astuces, vous pouvez les partager, hein, parce que je ne les fais pas nécessairement, on a chacun une façon de faire. Puis, qu'est-ce qu'il va y avoir comme ingrédient secret et super? Il y a le sel et le poivre. Donc, moi, j'ai le sel et le poivre de Épicure. Puis, on en met quand même pas mal. On en remet sur nos assiettes aussi. Donc, le poivre, le curcuma dans la sauce. J'en mets juste un peu. Ça, c'est pour vous montrer une portion. Puis, moi, j'ai le sel sriracha. Vous pouvez mettre le sel et le poivre que vous voulez. Vous savez, vous pouvez changer la taille des morceaux, ici. En tournant, on peut avoir des morceaux plus petits ou moudre des morceaux plus gros. Donc, voilà. Et l'ingrédient que je voulais vraiment ajouter, qui c'est sûr qui n'était pas dans mon livre de recettes familiales, c'est le mélange pour patates crémeuses. Oui, c'est pas une salade de patates que je fais, mais je trouve que c'est super bon dans la salade de fèves. Et non, je ne mesure pas, je le mets à l'œil. En général, je recouvre le dessus. J'en mets quand même pas mal beaucoup. Puis là, je mélange un peu parce qu'en fait, ça va se mélanger dans la salade. Puis là, je verse avec la salade de fèves. Donc ça, c'est notre salade de fèves familiale que je fais depuis que je suis toute petite. Avec mon livre de recettes familiales. Là, il suffit de mélanger. Puis en fait, c'est vraiment meilleur quand c'est froid. Alors après, on le met au frigo. Puis quand on est vraiment pressé, on le met au congélateur. Ça, c'est vraiment notre recette pré-épicure, mais qu'on aime encore, qui est facile. Tout le monde chez nous sait la faire. Puis, ben nous, on la trouve vraiment bonne aussi. Alors, je vous la montrerai là. Ça, c'est notre salade de fèves familiale. Je vous partagerai la recette tantôt. Donc, je vais remettre ça de côté. Ça, c'est une recette que je voulais vous montrer. La deuxième, juste que je vais vérifier mes notes, je vais vous montrer un petit quelque chose à boire tantôt. D'habitude, je fais le cocktail au début, mais je vais le faire à la fin.
Alors ensuite, un truc pour vos déjeuners. Donc, un truc pour vos déjeuners, c'est que vous pouvez préparer déjeuner ou pour d'autres choses, vous pouvez préparer des choses d'avance. Donc, vous pourriez en mettre, par exemple, il y en a qui mettent tous leurs ingrédients pour faire des crêpes, pour faire des gaufres. Vous pouvez mettre tout ce qu'il faut faire pour faire du gruau, en fait, le matin, dans des bols de préparation, dans un sac Ziploc, dans une carafe à vinaigrette aussi. Vous pourriez mettre tous vos ingrédients dedans, puis les emmener. Et il suffit d'ajouter les ingrédients humides au moment de faire la recette. Donc, le gruau à préparer d'avance, ça c'est une super bonne idée. Il suffit d'ajouter de l'eau chaude. Un autre truc, c'est que vous pouvez congeler vos repas. Donc, des fois sur place, vous avez quand même un endroit pour garder vos repas froids ou congelés. Mais même si c'est quelque chose qui n'est pas, vous n'avez pas accès à un congélateur, ben, vous pouvez congeler des affaires puis les réfrigérer ou les garder à température ambiante. Ça va quand même prolonger un peu pour que vous puissiez avoir un repas frais quand même ou de votre choix sur place. Donc, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est quelque chose que ma fille aime beaucoup faire. C'est un bon repas qui pourrait se congeler. Bien sûr, nous, on est végétariens, donc il n'y a pas de viande dans celui-là. Vous pourriez ajouter celui que vous voulez. Donc, dans mon wok, elle a fait du riz avec différents légumes, puis elle a mis mangue et curry. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre mélange que vous voulez. Donc ça, c'est dans le wok, c'est du riz tout simplement avec des légumes qui ont été préparés avec un mélange d'épices. Et j'ai oublié de vous dire qu'à chaque atelier, je présente une collection, mais aujourd'hui, j'ai chaud. Aujourd'hui, je vous présente, en fait, pas vraiment une collection, je vous présente plutôt des trucs pour le camping, mais les produits que j'ai présentés ici sont presque tous dans la collection Naviguer l'été. Naviguer l'été, c'est la collection avec laquelle il y a des plans de repas qu'Epicure offre, en fait, que vous l'achetiez ou non, vous offre des plans de repas pour plusieurs semaines qui peuvent être très pratiques pour cet été. Puis plusieurs pourraient être pratiques pour le camping. Donc, ça, c'est les produits que je vous montre aujourd'hui. Puis, l'idée de vous montrer celui que ma fille a fait, elle fait souvent ce repas-là, c'est que je voulais vous montrer une idée pour le camping que je trouve, en tout cas pour des lunchs faciles, maison ou pas maison, et peut-être vous le connaissez déjà ce truc-là, mais je l'ai souvent présenté en atelier, c'est des wraps, mais pas seulement des wraps classiques. Donc, avec mon mélange ici de riz, je pourrais faire un wrap classique. Avec un pain tortilla, pain pita. Il y a toutes sortes de façons de faire des wraps avec du pain. Donc, je pourrais faire ça, par exemple. Comme ça. Puis là, ça pourrait me faire un wrap. Ou un pita, ou en tout cas, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc là, mes enfants m'ont enseigné la bonne façon, il paraît, de le faire. Là, je pense que j'ai plus fait comme un burrito. Donc, je pourrais avoir un wrap facile, riz, légumes, curry ou le mélange que vous voulez. Ça, c'est une façon. Mais la façon que moi, je voulais vous montrer, c'était les wraps de laitue. Et pourquoi les wraps de laitue? C'est que là, ça veut dire que vous pouvez faire le repas qui peut peut-être paraître des fois plate, banal aux enfants, ou bien même que vous trouvez, c'est pas votre repas préféré. Disons, vous n'aimez pas trop ça, le riz avec les légumes, ou vous en mangez 5 fois par semaine. Mais amenez ce riz-là, puis servez-le dans des wraps de laitue. Je vous assure, c'est le fun assuré. Et là, lancez le concours de celui qui va réussir à faire un wrap et pas laisser tomber de morceaux. Ça, c'est le jeu que je faisais toujours en atelier quand on le faisait en personne. Donc, moi, comment je le fais? On recommande les laitues Boston pour les wraps de laitue. Mais moi, je prends une laitue que je coupe en deux. En fait, j'ai enlevé le milieu, mais je coupe la laitue en deux. Comme ça me fait comme des petits bols. Parce que, vous savez, je suis gaffeuse, alors ça me prend vraiment des bols et pas juste des petits morceaux de laitue pour faire mes wraps de laitue. Donc, après ça, on se bat pour avoir les plus gros morceaux parce que c'est plus facile. Donc, si je prends par exemple un bol de laitue et que je mets mon riz dedans, comme ça me fait un wrap de laitue. C'est aussi facile que... après ça, il y a des morceaux qui tombent déjà. Après, ça, c'est comme par rapport à un wrap. C'est sûr que vous allez en manger plusieurs des comme ça. Mais c'est le fun parce qu'on peut en manger tout plein. Puis en même temps, on s'est amusé puis on n'a pas mangé tant que ça finalement. Alors, c'est un truc pour le camping. Je trouve qu'on peut manger de tout dans un wrap. Que ce soit avec du pain ou que ce soit avec de la laitue. On peut vraiment s'amuser puis trouver différentes façons de faire. Donc, peut-être vous connaissez déjà l'astuce, peut-être vous ne la connaissiez pas. Ensuite, aussi, si vous n'avez pas votre e-book avec les recettes de camping, demandez-le à votre conseillère ou les conseillères qui sont là, vous avez accès directement sur notre groupe. Ensuite, ce que je voulais vous dire,
Je pense que j'ai passé plusieurs choses. Alors, je voulais vous montrer un dessert. Là, je vous montre un dessert qui n'est pas nécessairement particulièrement adapté pour le camping. Désolée, hein. Quoique si vous avez un frigo, ça fonctionne. Puis en général, on a accès à un frigo. Et ça prend juste du lait, donc c'est facile. Nous, on l'a fait avec du lait de coco. Du lait, je pense, du lait de coco. On a toujours du lait de coco ou du lait d'amande à la maison. Donc, c'est de lait de noix de coco. Vous pouvez le faire avec n'importe quel lait. Donc, pourquoi j'ai choisi ce dessert-là, c'est qu'il est dans la collection dont je vous ai parlé, qui s'appelle Naviguer l'été, puis la plupart des produits ici viennent de cette collection-là. Donc, c'est le panna cotta. Puis, pour les ateliers, j'essaie de faire les choses juste comme c'est écrit sur le paquet, mais en réalité, il y a d'autres recettes qui peuvent être faites avec. Donc là, c'est très simple, il suffit de mettre 3 tasses de lait. On met sur le feu pendant un court instant. Ensuite, on le met au réfrigérateur. Donc, il faut attendre plusieurs heures. Là, ça a été fait vers 13-14 heures, je pense. Donc, ça fait quelques heures quand même. Je vais vous montrer le résultat que ça a donné au réfrigérateur. Là, je l'ai sorti pour vous le montrer. Donc, il n'est pas encore tout à fait à 100% pris, mais si vous voyez que ça fait comme un peu, j'ai envie de dire comme un jello un peu. C'est ça. C'est vraiment bon. C'est à la vanille. Moi, j'adore la vanille. Donc, je pourrais faire le test. Je ne sais pas si j'oserais faire le test, mais quand les couvercles de silicone sont bien mis, on pourrait le mettre à l'envers, même en lâchant le couvercle, puis il ne tomberait pas. Mais bon, comme je me sais gaffeuse, je ne vous ferai pas le test avec du panna cotta, mais je le ferai quand j'ai du liquide dedans ou autre, je le fais en atelier de cuisine, ça fonctionne très bien. Donc, des petites choses que je voulais vous dire aussi qui sont dans le e-book, ça c'était le dessert, parce que dans tout atelier, je fais habituellement une entrée avec un breuvage, puis ensuite quelques recettes ou une recette de repas, c'est ça que je vous ai montré, puis je fais un dessert. Donc là, j'ai fait un peu dans le désordre ce soir, c'est la fête. Mais parce que je veux faire quelque chose à la fin, c'est pour ça. J'ai quelques petites affaires à vous montrer aussi. Dans le e-book de recettes, vous allez voir que une des recettes préférées de Valérie, c'est, il me semble que c'est des wraps poulet effiloché ou porc effiloché avec du ranch, avec le mélange trempette ranch. Je l'ai ici. Ça fait une bonne vinaigrette aussi, hein. Et puis, moi, je voulais vous dire, il y a des versions végétariennes et végétaliennes de celui-là. Je voulais juste vous le dire, nous, à la maison, on utilise soit les tofu qu'on a râpés en longues languettes, ou alors on peut aussi acheter, en réalité, il y a des marques qui font du tofu en lamelles, je ne sais plus c'est quoi le bon mot, mais ça ressemble à finalement la viande quand elle est effilochée. Et je le fais pareil à la mijoteuse avec le mélange, puis c'est vraiment bon. Et ça serait très bon aussi avec le ranch dans un wrap régulier ou un wrap de laitue. Alors je trouvais que c'était une bonne sélection qu'elle nous avait faite, Valérie. Ensuite, je trouvais aussi que je voulais vous reparler du spiraliseur. C'est un spiraliseur, je l'appelle, c'est comme un genre de taille-crayon pour les légumes. On peut faire des spaghettis de courgettes, on peut faire des spirales de concombres, spirales de carottes. Moi, je pense que tout ce qui peut rendre les repas amusants, ben, c'est le fun parce que, et pour nous les adultes et pour les enfants, ben, on peut prendre des choses de base. Comme si on va en camping, on veut faire des lunchs faciles à la maison, mais on prend les trucs de base puis on les rend le fun. Donc, pour moi, c'est pour ça que j'aime cet instrument-là, pour ça. C'est vraiment facile de faire des salades. Et pour nos wraps, ben, ça pourrait être de faire les spirales puis les mettre dans le wrap. Ça rend les carottes bien plus le fun. Les légumes sont tellement plus le fun quand ils sont en spirale. Ça, c'est un truc indéniable. Donc, je vous ai parlé du sel et du poivre tantôt aussi. Ça, c'est, je trouve, ça aussi pour n'importe quoi qu'on peut trouver plate ou autre. Chaque personne a son assaisonnement préféré puis ça rend tout meilleur. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, c'est les vinaigrettes. Donc là, j'avais préparé une vinaigrette asiatique. La façon qu'on fait pour les vinaigrettes avec Epicure, c'est qu'on a la carafe. On met l'entonnoir dedans. C'est tellement pratique. On met l'entonnoir, on met le vinaigre, l'huile, ce qu'on veut dedans, puis le mélange de vinaigrette, 1 ou 2 cuillères à soupe selon la quantité d'huile et de vinaigre. Puis c'est tellement facile. Puis pourquoi je voulais vous en parler, c'est qu'on n'est pas obligé de le mettre au frigo. Une vinaigrette comme ça se garde hors frigo aussi. Donc ça, c'est très pratique pour ne pas avoir à en acheter, ou si on manque de place dans le frigo, ou en tout cas, ça dure vraiment longtemps. C'est pratique pour le camping aussi. Ensuite, donc je vais vous montrer quelque chose que je pense qui est très pratique aussi. Je vais déplacer mes petits wraps ici.
Là, j'arrive vers la fin, puis là, il y a quelque chose de le fun que je voulais vous montrer, mais je pense que celles qui sont là ont vu l'atelier de cocktail d'hier, donc elles ne vont pas trouver ça vraiment nouveau, mais pour les gens qui vont regarder cette vidéo, puis n'ont pas vu l'atelier cocktail, bon, mais j'espère qu'ils vont aimer la fin. Alors, je voulais vous montrer notre moulin. C'est quoi le nom? J'oublie toujours les vrais noms des objets, là. Je leur donne à chacun des petits noms. Tête de moulin en céramique. Tête de moulin en céramique. Donc, c'est un peu comme celui qui est sur le poivre et le sel, mais vous pouvez le mettre sur n'importe quelle peau. Donc, ça, je trouvais que c'était pratique aussi parce qu'on peut emmener, si on n'a pas beaucoup d'espace, on ne veut pas emmener beaucoup de produits avec nous, ben on peut en emmener juste 2-3. Puis ceux qu'on emmène, ben on peut aussi les moudre avec le moulin. Donc, on n'est pas obligé de prendre juste ceux qui sont déjà moulus. On pourrait prendre un fromage ciboulette bacon, puis en faire un sel ou un genre de sel ou un genre d'assaisonnement avec, en fait lui il ne marcherait pas avec le pot, mais on pourrait peut-être, oui, il marche la plupart des pots mais pas celui des trompettes, donc ça ne marche pas mon idée. Mais ce que je voulais vous montrer en réalité, moi, c'est petit fouillis d'été, ça je l'ai montré à l'atelier cocktail, qu'on peut faire une petite poudre de petit fouillis d'été avec. Il est collé, mon petit fouillis d'été est collé. On va le décoller un peu là. Voilà, c'est arrivé au fond de mon pot. Hein. Ça, c'est une chose aussi qu'il faut vraiment rappeler aux clients. Des fois, j'oublie, puis il faut vraiment y penser. C'est tout le temps de secouer vos pots. Puis le pourquoi il faut les secouer, je vais essayer de trouver un exemple. Okay, celui dont je parlais, là, qui ne marche pas avec la tête de moulin. Mais fromage ciboulette bacon, si on le mélange jamais, il y a des morceaux qui sont plus petits que les autres. Parce que là, il y a du fromage, du bacon végétarien, et puis d'autres ingrédients. Puis les petits ingrédients pourraient tous tomber au fond. Puis là, ce serait pas le fun parce qu'il va en manquer en haut en tout cas. Il faut toujours les mélanger. Voilà, shake, shake, shake. Donc, mon petit fouillis d'été, je pense qu'il n'y a pas juste moi qui l'ai utilisé, il n'a pas été mélangé. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est ce par quoi je vais terminer. C'est, je vais moudre un petit fouillis d'été. C'est magique, hein? Avouez que c'est cool et c'est beau. Alors, je vais le moudre un peu, petit fouillis d'été. C'est ma petite assiette. Je ne prends pas beaucoup de couleurs, je pense qu'il faut augmenter la taille des morceaux. Parce que des fois, quand il n'est pas très utilisé, il n'est pas ouvert. Ah, il y a peut-être des morceaux aussi qui sont restés dedans parce que je l'ai fait hier soir, puis on n'a pas rincé. Donc, vous avez compris l'idée. Parce que là, je pense que mes morceaux sont restés coincés. Hier, je ne suis pas sûre. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de morceaux qui tombent, en tout cas. Il était trop ouvert, peut-être. Bon, vous comprenez l'idée. Donc, là, il va y avoir, quand on a mélangé, en fait, il va y avoir le mélange petit fouillis d'été en poudre. Vous allez devoir imaginer qu'il est là. Et un peu d'eau ou de citron. Des fois, je mets du jus de citron, mais quand c'est quelque chose de sucré, des fois, je mets juste de l'eau. Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais avec ça. Donc, je mets un peu d'eau sur mon assiette. Puis là, vu qu'il n'a pas voulu fonctionner, là, je vais en mettre des vrais gros morceaux, là. Parce que je veux quand même vous montrer qu'est-ce que je vais faire. OK? Mais si le moulin avait fonctionné comme il faut, ça m'aurait fait une belle petite poudre à vous montrer. Alors, je vais faire 2 petits verres à cocktail. Et là, celles qui ont vu l'atelier cocktail, vous savez ce qui s'en vient. Donc, je vais mouiller avec l'eau. Si vous faisiez une autre sorte de cocktail, vous pouvez utiliser du citron. Mais là, pour celui-là, quand c'est sucré, j'aime bien, moi, réellement, juste de l'eau. Donc, là, je vais tremper dans les morceaux pas moulus. Donc, ça ne collera pas comme je voulais. Mais on voit quand même des morceaux sur le bord. On appelle ça givrer le bord du verre. De l'eau. Petit fouillis d'été. Et tête de moulin qui n'a pas voulu collaborer. Alors, ce que je vais faire, c'est une recette de cocktail. Vous allez comprendre dans une minute pourquoi je fais 2 verres. Vous allez imaginer une belle poudre de petit fouillis d'été dessus parce que ça va pas donner le résultat que je voulais. Et puis, je vais prendre ici des glaçons qui ont été faits dans ma très 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 vieille plaque qui date sûrement de 13 ans depuis que je suis allée découvrir ma plaque de pâtisserie.
Elle date sûrement d'il y a 13 ans et on n'avait pas le tapis en silicone à l'époque, maintenant qui protège la plaque. Donc moi, en fait, j'ai utilisé pour faire des glaçons, je vous ai montré l'atelier cocktail. Il me reste les glaçons faits avec de l'eau. Donc, si vous voulez faire des glaçons avec du jus, avec le punch petit fruit, avec du lait, avec n'importe quel ingrédient qui va aller dans votre cocktail. Donc moi, je mets juste un glaçon parce que c'est des mini verres. Je vais remettre ça pour Jata. Pour les prochains cocktails. Voilà. Donc, j'ai mis mon petit glaçon. Ensuite, je vais mettre petit fruit d'été. Il m'en reste presque plus, hein, j'arrête pas de l'utiliser. Pour tout. Il est bon pour tout. Donc, on va mettre un petit peu. Mon beau petit fruit d'été. Voilà. Petit fruit d'été. Au fond du verre. Ne mettez pas trop quand même parce que c'est des morceaux croustillants. Il y a quand même du sucre dedans. Ben, ça dépend. C'est à vos goûts. C'est comme vous voulez. Et puis, il me reste mon jus Ruby Red de jus de pamplemousse. En fait, ben, c'est pas vraiment un jus, c'est un pamplemousse. Ouais. Et l'autre moitié du verre, je vais remplir avec, s'en souvenez-vous, avec du bubbly rouge. Parce qu'il n'est pas rouge, c'est juste la canne qui est rouge. Donc, il m'en restait aussi hier. Et, ben, en fait, c'était dimanche. C'est notre bubbly, parce que sinon, il serait plus très gazeux. Et voilà que j'ai pu préparer mes deux petits cocktails. Et savez-vous qu'est-ce que je vais faire? On arrive à la fin de mon atelier. Communiquer avec votre conseillère, c'est pas moi, c'est moi communiquer avec moi pour avoir votre e-book. Et aussi pour réserver un atelier virtuel comme celui-là, vous auriez pu inviter vos amis, puis c'est vous qui auriez eu des produits gratuits. Vous pouvez aussi demander un catalogue en ligne ou papier et aussi de l'information pour devenir conseillère et vous amuser comme moi dans votre cuisine. Alors, moi, je voulais trinquer à votre santé. Donc, il y en a un pour moi et un pour vous. Alors, je vous souhaite de bien vous porter. Je vous souhaite une super belle fin du mois de juin, un beau début de mois de juillet et un bel été. Et c'est ça, de vivre beaucoup de joie et du succès dans tous vos projets. Donc, à bientôt!